tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon iguane rouge, enfin présenter, je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vraiment parler de son terrarium, de comment j'ai fait pour arriver jusqu'à la manipulation depuis que je l'ai, comment je l'ai eu, etc. Je vais vraiment essayer de détailler un peu son histoire. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo, ou alors j'essaierai de filmer quelques trucs en timelapse pour vous montrer un peu l'évolution. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, on se retrouve donc dans le terrarium de mon iguane. Pour faire plus simple, le terrarium, ça fait pas longtemps qu'il est dedans. Donc avant il était dans un plus petit, il était dans un 1 mètre de large sur 60 de profondeur sur 1,80 m de haut. Là, pour une bête somme, oui, une bête somme entre guillemets, j'ai pu le construire. Enfin, j'ai eu quelques soucis, notamment avec les branches. Donc j'en ai pour 120 € d'OSB, une trentaine d'euros de vernis. Les chevrons, je les ai eus gratuitement. Donc les chevrons, c'est pour ceux qui savent pas, c'est les morceaux qui tiennent et qui font la solidité, donc l'armature. Chaque lampe, j'en ai une qui coûtait 56 € et une 35. Il y en a une, c'est une Exotera, et une autre, c'est une Arcadia. Donc des 160 watts, si je ne me trompe pas, 160 ou 140. Qui font aussi chauffant que UV. Pour tout ce qui est décoration, plantes, etc., ce sont des plantes artificielles qui viennent d'un magasin à Verdun, où c'est vraiment pas cher. Par exemple, on peut voir les grandes plantes, les grandes feuilles là-bas coûtaient 1 €. Les autres c'était aux alentours des 2 €. Il y a une plante aussi, Exotera. Et bon, vous verrez le reste après. Comme substrat, je lui mets des copeaux de hêtre petits et un bac à béton pour l'eau. Voilà, donc là il vient me voir ici. Il vient me dire bonjour. Donc on peut voir, voilà, je vais faire une petite transition. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Non, je me suis trompé. Comme ça. Voilà, on le voit ici. Non, ici, non, ici. Voilà, on le voit ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'OSB est bien verni partout, intérieur et extérieur. J'ai fait 3 couches. Ici, on peut voir les deux aérations, une ici et une là derrière le petit aquarium ici. Et il y en a une autre en haut là-bas. Comme je vous ai dit, j'en ai vraiment pas eu pour cher. À part pour la petite histoire, c'est une des branches qui m'a coûté le plus cher. Tout simplement en voulant aller en chercher une dans les bois, elle était un peu trop grande, j'en ai cassé mon pare-brise. Donc c'est la branche qui m'a coûté le plus cher, à près de 400 €. Voilà, ça fait un peu cher la branche quand même. Donc voilà, ça me fait rire. Voilà. Je vous reprends tout de suite, je vais faire une petite coupure, je vais vous reprendre tout de suite le temps de lui faire ses gamelles et vous montrer un peu ce que je mets dedans. Aujourd'hui il me reste, je pense, des courgettes, un peu de poivron, je suis pas sûr, et des endives. Donc aujourd'hui ce sera pas énorme. Voilà, ce sera pas énorme, et je vous montrerai un peu en photo sur notre page ses repas habituels, enfin son petit régime alimentaire. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc pour les gamelles, pour sa gamelle, j'ai une endive. Donc une endive, moi ce que je fais, c'est que j'enlève toujours cette partie là. C'est la partie qui a le plus tendance à sécher le plus rapidement, enfin à pourrir le plus rapidement. Voilà. Et je regarde bien que les feuilles ne soient pas mauvaises, enfin ne soient pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je le coupe en petites lamelles comme ça. Donc je sais que c'est pas terrible. Je sais, les endives c'est pas dérangeant, mais bon, c'est beaucoup de fibres, il n'y a pas beaucoup de vitamines dedans pour eux. Mais c'est un moyen de l'hydrater, parce que je sais qu'il va boire seulement quand on ne le voit pas. Il y a quand même son bac d'eau, mais c'est vraiment un bon moyen d'hydrater les endives. Je fais pareil pour mes pogonas, c'est des endives pour les hydrater. Alors ça, c'est ce qu'il adore.
c'est des courgettes. Et ce que je fais en fait, c'est que je vais les couper en lamelles comme ça. Et soit je lui mets dedans, soit je lui donne à la main. Là pour la vidéo, je vais en faire un peu les deux. Parce que ça prend du temps. Donc je coupe en lamelles comme ça. Voilà. Et ensuite comme ça. Voilà. J'en ai une qui est tombée. On va pas lui donner. Voilà, elle est un peu trop grosse, ben, je sépare. Je les recoupe. Voilà. Ensuite, je savais pas que j'en avais encore. Donc j'ai regardé la date, elle était encore bonne, hein, jusqu'au 1er janvier. Donc, de la roquette. Ça aussi, ils aiment bien. Surtout pas donner de laitue, c'est vraiment trop de fibres et ça risque de donner la diarrhée. Voilà. Ce que je lui donne aussi de temps en temps, mais là j'en ai plus, c'est de la calicia. Donc une plante à calcium très bonne pour eux. Ou je saupoudre un peu de calcium, mais pas souvent. Je donne plutôt de la calicia, il est plus facile à manger que si je saupoudre. Pardon. Voilà, donc ça, ce sera pour la poubelle. Donc ma petite poubelle. Voilà. Et voilà. Donc je vais recouper. Enfin, je vais couper la caméra pour pouvoir vous montrer quand je lui donne à manger. Donc je vais lui donner à la main quelques morceaux de courgettes. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la suite, pour vous montrer un peu comment je fais pour le manipuler, pour le faire venir sur mon bras. Enfin maintenant il vient de lui-même, mais je vais vous montrer comment appâter un iguane pour le faire venir sur votre bras. Voilà. Donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve à nouveau dans le terrarium de mon iguane, où je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc, dans un petit pot, quelques courgettes. Voilà, en lamelles, il aura plus facile à les manger. Et je vais me mettre à l'intérieur, en prendre, enfin, je vais les poser là, en prendre une. Et en fait, pour que votre iguane vienne sur votre bras, vous vous approchez tout doucement et vous proposez une courgette, d'abord toute près, et puis vous la rapprochez sur votre bras petit à petit, et il finira par venir la chercher. Voilà. On va dire que c'est comme un chien, il faut l'appâter avec la bouffe. Voilà. Et en ce qui concerne les caresses, ma méthode c'est que pendant qu'il mâche, enfin, maintenant je peux le caresser quand je veux, mais c'est avant, quand je n'arrivais pas à le caresser, ma méthode c'est pendant qu'il mâche, essayez tout doucement de le caresser. Vous verrez que c'est le seul moment où il ne pourra pas vous mordre. Donc, voilà. Ou même le caresser avec une courgette, vous verrez. Tiens. Voilà. Une fois qu'il est sur votre bras, c'est beaucoup plus facile. Voilà pour la suite. Alors je vais lui remettre sa petite gamelle dans son terrain. Il sait que je vais ouvrir. Voilà. Sa gamelle. Et je vais lui mettre sa gamelle d'eau avec. J'ouvre mon pulvérisateur d'eau. Hop, je lui verse l'eau. Et je lui mets, pas qu'il ait peur, voilà. Je lui mets ces deux gamelles d'eau. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail son terrarium maintenant. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, encore d'autres plantes que j'ai eu à 1 ou 2 euros. Comme substrat, des copeaux d'être. Et au fond, je ramasse le petit bout de courgette qui est tombé tout à l'heure. Et au fond, j'ai fait un carrelage blanc, plus facile pour le nettoyage.
Bon, dès que j'aurai racheté du copeau, je vous montrerai un peu le nettoyage, comment je procède. Voilà. Ici, j'ai refait une petite butée pour éviter que le substrat tombe. Mais bon, il y en a quand même un peu qui tombent quand je marche dedans. Voilà. Donc, les branches. Donc, c'est la toute grande branche au fond là-bas qui m'a coûté plus de 400 € grâce à mon pare-brise. Les lampes, ici c'est la lampe Exotera dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'ai vérifié, c'est une 140 watts et l'autre là-bas c'est une 160. Comme ça on peut avoir un gradient de température, donc 35 là-bas, 32 ici et dans les 28 en dessous. Voilà, donc la deuxième aération. Voilà. Donc un terrarium de 2 mètres de largeur sur 1,80 m de hauteur et 1 mètre de profondeur. Suffisant pour la taille adulte, je suppose. Ici, c'est 2 gamelles. Au fond, là-bas, on peut voir son bac d'eau. Donc, pas très grand pour l'instant, mais suffisant pour sa taille. Voilà. Pour une fois qu'il réagit bien à la caméra, on va pas se plaindre. Bon, en même temps, il y a la vitre. Donc, ici, une vitre que j'ai récupérée de l'ancien terrarium de ma Morelia. Donc, une vitre assez épaisse. Et que j'ai condamnée. Donc, je ne peux pas l'ouvrir. J'ai fait en sorte de ne pas pouvoir l'ouvrir. Et je pense que je vais corriger ça et que je vais l'ouvrir. Je vais faire en sorte de pouvoir l'ouvrir parce que c'est vraiment pas pratique. Et ici, celle qui s'ouvre. Donc avec une petite poignée ici. Et elle s'ouvre très facilement. Le bois ne travaille pas trop vu qu'il est verni, ça va. Voilà. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Alors pour la petite histoire de l'iguane, donc pour clôturer la vidéo, je vais vous raconter un peu comment je l'ai eu, comment j'ai fait pour pouvoir aller le manipuler, etc. Parce que c'est vraiment... je vais remettre juste bien la caméra. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment... c'était vraiment un coup de tête à la base. Donc j'ai fait un peu le con, j'avais pas de terrarium, rien. Donc c'est des personnes qui sont séparées en France, donc à une quarantaine de kilomètres de chez moi. Je voulais vraiment un iguane, alors j'ai été le chercher. Mais le problème c'est que j'avais pas de terrarium. J'ai fait un peu le con, comme je vous dis. J'avais pas de terrarium, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un refuge pour l'instant. Chez les personnes chez qui j'avais été le chercher, il vivait dans un terrarium beaucoup trop petit. Il avait déjà perdu une fois le bout de sa queue parce qu'ils avaient essayé de le manipuler, il me semble, et que s'il était mal pris, il s'était arraché la queue. Donc ces personnes en avaient peur depuis ce jour-là, ils voulaient plus le manipuler, donc il avait attrapé un sale caractère. Bon, il a toujours un petit sale caractère, mais ça va mieux. Donc comme je disais, je l'avais mis dans un endroit, donc un club reptile, et là-bas il était pas vraiment bien, il s'en occupait pas vraiment bien, il leur donnait par exemple tous les jours du chou, ce qui est très mauvais pour un iguane, des carottes qui n'est pas bon non plus d'en donner trop, de la laitue, etc., etc. Vraiment une alimentation pas correcte. Il y en a même qui me disaient comme quoi que ça mangeait des rongeurs, etc. Bon voilà, on voit bien le niveau de connaissance de ces personnes. Donc ce que j'ai fait, il était dans un terrarium à peu près de 1,20 m de large, 1,80 m de hauteur et 60 de profondeur. Ce que j'ai donc fait, c'est que pendant qu'il était là-bas, j'ai construit un terrarium. Donc j'avais pas trop de moyens non plus à ce moment-là, donc j'ai récupéré un vieux meuble en chêne. J'ai récupéré un vieux meuble en chêne pour l'accueillir. Pareil, 1,80 m de hauteur sur 1 m de large et 60 de profondeur. Il était un peu plus petit, donc ça passait. Et là, comme je vous ai dit, j'ai réalisé un grand terrarium qui lui suffira une fois adulte. Faudra juste que je renforce la porte parce que avec le plexiglas, à mon avis, adulte, pendant la période de rut, il va la défoncer. Et voilà, donc depuis, je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment le reptile que je voulais vraiment, qui va être un gros reptile. C'est comme la Morelia que j'ai, c'est vraiment un gros serpent, donc c'est vraiment... Avant je voulais pas trop de gros, j'avais un peu peur, au départ j'ai commencé avec un pogona, un peu comme tout le monde, soit avec un élave, soit avec un pogona. Moi j'ai commencé avec un pogona, après j'ai eu les felzus, etc., des bébés pogo, etc., etc. Et puis maintenant ben, on a tout ça, ça devient vraiment une passion. Une telle passion que je vais commencer une formation en conseiller
d'animalerie, en vendeur en animalerie, avec une spécialisation reptiles, arachnides et insectes. Bon, rien que le fait arachnide, ça me fait un peu peur, hein, j'aime pas trop ça, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc voilà pour l'histoire de mon petit iguane. Maintenant, comme je vous dis, je pourrais plus m'en passer, je suis vraiment amoureux de lui, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu vraiment du mal, hein. Au départ, il me mordait, il me donnait des coups de fouet, il me griffait, il voulait vraiment pas se laisser manipuler. Et j'ai procédé donc d'abord à la pince comme je vous ai montré. Donc là j'ai pas utilisé la pince, mais le mieux c'est d'utiliser la pince au début pour lui donner à manger comme ça. Et j'ai vraiment pendant 2 mois donné à manger non-stop à la main, à la main, à la main tout le temps. Je laissais quand même une gamelle en plus pour pas qu'il s'habitue trop à la main, hein, parce que sinon après ça devient difficile à le nourrir. Mais voilà, donc là il a sa petite gamelle, enfin sa petite gamelle d'habitude c'est plus gros que ça, mais il en a déjà une, donc voilà, il a une bonne gamelle qui fait la journée. Tous les jours je lui change et puis voilà. Et oui, vraiment, c'est vraiment ça, donc le faire venir sur son bras. Donc on peut voir les dégâts que ça peut faire, hein, donc à bien réfléchir. Donc il faut que je l'emmène chez le vétérinaire ou que je lui fasse couper ses ongles. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir, ça devient vraiment gros, ne pas acheter un iguane en pensant que quand il est tout petit ça va rester petit. Non, ça devient vrai, ça fait au moins 2 mètres de longueur pour un bon poids de 10 kg, 15 kg. Donc à faire attention quand on achète ce type d'animal, c'est vraiment un choix qu'il faut faire. Donc j'ai fait l'erreur au début donc comme tout le monde, hein, d'acheter un animal et de se dire ah merde ça devient gros, j'aurais pas dû. Et au final j'ai quand même réussi à le garder et à faire quelque chose avec. Et voilà, je suis assez fier de ce que j'ai fait pour lui, donc ce terrarium. Je remercie d'ailleurs mon ami Kevin qui m'a beaucoup aidé à la construction, ma chérie Laura pour son aide aussi, pour le vernis, etc. Et voilà, donc je remercie aussi ceux qui regardent mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!